Pays joie, aujourd'hui je viens vous exhorter sur la fidélité. Par définition, la fidélité envers quelqu'un est le respect de la parole donnée, la constance dans les affections et les sentiments, la loyauté dans ses engagements. La fidélité est le fruit de l'esprit. On peut le trouver dans Galates 5, 22. Elle est avant tout un état intérieur du cœur et de l'esprit. La fidélité trouve essentiellement ses racines dans le christianisme, qui prône depuis la nuit des temps cette valeur comme un élément fondateur du mariage et donc du couple. Dès la Genèse, la monogamie a d'ailleurs été mise en avant avec Adam et Ève. Si d'autres religions et cultures ont accepté la polygamie, l'Église l'a toujours interdite au même titre que l'adultère. La fidélité est donc une condition essentielle pour l'épanouissement des alliances dans la vie du chrétien. Pourquoi devons-nous opter pour la fidélité? D'abord, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même nous est fidèle. Dans Psaume 57, 10, il est écrit « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues ». Ce qui veut dire qu'on lui fait confiance et manifester envers Dieu une constance dans notre foi et nos sentiments santé. Inutile d'aller vers d'autres dieux, idoles ou marabouts. Ensuite, on doit être fidèle envers nos conjoints ou conjointes en respectant la parole donnée le jour où nous avons dit pour le meilleur et pour le pire. Être fidèle à Dieu, c'est la finalité de la course au christianisme, car Dieu ne cherche pas ceux qui sont bons, mais ceux qui sont fidèles afin de manifester en eux ses bonnes œuvres. Éphésiens 2, 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu aime quand on cherche à lui ressembler. Les gens d'exception dans la Bible sont des personnes qui ont toutes manifesté avec excellence un trait de caractère de Dieu. Mais ceux qui ont marqué le cœur de Dieu sont ceux qui ont excellé en fidélité dans ce que Dieu leur avait confié. Dieu, dans sa fidélité, a fait beaucoup de promesses dans la Bible, de la petite à la plus importante, et il a été fidèle dans chaque promesse. C'est donc une dimension essentielle de la vie chrétienne. Sans elle, c'est le chaos, tant au niveau de la vie avec Dieu que du couple, de la famille, du travail, de la morale, de nos ministères et des engagements. Il est appelé l'Amen, le solide, le rocher. Le fidèle, il est la vérité en qui on peut avoir pleinement confiance. Toutes ses promesses s'accomplissent. Son plan s'exécute comme il l'a prévu. Il est fidèle en toutes choses. Sa toute-puissance lui permet d'être fidèle. Éternel Dieu des armées célestes, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Psaume 89, 8. Dieu est tout-puissant. Sa fidélité est indissociable de son amour. Nous, chantres, devons être fidèles à notre ministère. On s'est engagé pour être chantres, pour servir nos frères et sœurs en Christ. Faisons-le fidèlement comme il est dit dans 3 Jean 1, 5. Bien-aimé, agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères et particulièrement pour des frères étrangers. Et soyons patients. Tôt ou tard, Dieu agira. Dans 1 Samuel 26, 23, Yahweh rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Dans l'évangile de Matthieu 25, on a de formidables leçons sur la fidélité. Par exemple, en termes de loyauté dans les engagements, Jésus dit au verset 21, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Ainsi, nous serons dans la joie de notre maître et il nous confiera encore beaucoup à cause de notre fidélité. Et au verset 29, Jésus dit à propos des fidèles serviteurs qui ont su multiplier leurs talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Cela peut signifier pour nos chantres que celui qui chante à Dieu sera davantage un, et celui qui fait paresse sera dépourvu du peu de talent qu'il a.
Enfin, le Seigneur dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Il ne s'agit pas ici d'un combat contre le sommeil, mais de fidélité aux engagements que nous avons pris envers Dieu, l'état intérieur de notre cœur. On comprend ici qu'au retour du Seigneur, il viendra chercher ceux qui lui sont fidèles. Je veux dire ici, fidèles à Jésus et non fidèles d'Église. Une question s'impose. À son retour, nous trouvera-t-il fidèles? Bien évidemment. Le domaine de la fidélité est large. Voilà cherchant l'essentiel de ce que j'avais à partager avec vous sur la fidélité. Puisse le Seigneur toucher vos cœurs à travers ces mots et qu'il vous bénisse. D'ici là, restez chez vous. Shalom!